Mohamed et Djamila ont fui la Syrie. Après des mois d'errance, ils ont finalement atterri ici, en banlieue parisienne. Pour ne pas mettre en danger leurs proches restés au pays, ils refusent de montrer leur visage. Ils ont quitté Alep en août 2011, quand l'armée est entrée en force. Dans nos sacs, nous avions nos papiers importants et quelques affaires, le strict minimum. Nous avons vu des camions et des voitures brûlées, il y avait des avions qui bombardaient. C'était vraiment la guerre. Ces deux trentenaires étaient avocats. Aujourd'hui réfugiés en France, ils n'ont plus rien ou presque. Même si l'État leur a fourni un petit studio, de quoi vivre décemment avec leur fils de 2 mois, né à Beyrouth. J'ai toujours rêvé d'avoir un bébé. Et quand il est né, je n'ai pas ressenti la joie que j'attendais. Parce que ma famille n'était pas là pour partager ça avec moi. J'espère bien qu'il aura une plus belle vie que la nôtre. Khaled, lui, s'en est bien sorti. Cet artiste syrien a élu domicile dans le quartier très prisé de Montmartre, où la mairie de Paris lui a prêté un atelier. Bien sûr, il y a une énorme différence entre moi et des Syriens réfugiés en Jordanie. Je n'ose pas me ranger dans la même catégorie. Khaled est réfugié politique depuis l'été 2011. Très actif dès le début de la révolution, il organisait des manifestations. Il croyait pourtant le changement impossible dans son pays, jusqu'au moment où tout a basculé. J'avais une seule idée en tête, que le peuple n'allait jamais bouger. Et c'était une trahison de ma part, parce que le peuple a bien bougé et sa révolution a eu lieu. Sa famille a payé le prix du sang il y a déjà longtemps. Son père, originaire de Hama, a été torturé puis assassiné lors du soulèvement en 1982. La répression avait fait des milliers de morts. Aujourd'hui, il déplore l'inaction des pays occidentaux. Pour lui, elle favorise la montée en puissance des islamistes au sein de l'insurrection. S'ils ont vraiment peur, alors pourquoi n'ont-ils pas utilisé le droit international, les Nations Unies pour nous aider? C'est notre droit d'être défendu, justement pour ne pas arriver à cette situation, pour empêcher cette idéologie extrémiste de prendre racine dans notre société. Ce soir-là, Khaled dîne dans un restaurant syrien où il a ses habitudes. À sa table, Issam Dimashki. Cet ancien leader communiste a fait 18 ans de prison en Syrie, où le multipartisme est hors la loi. Réfugié politique depuis septembre 2012, il milite pour que l'opposition ait son ambassade à Paris. En tant que réfugié, on doit avoir une ambassade qui représente la révolution. Moi, je fais partie de la révolution. Il nous faut une administration qui gère les dossiers des réfugiés. Impatience et frustration sont le lot quotidien de ces réfugiés, devenus spectateurs de leur propre révolution.